Bonsoir à tous et merci de prendre le rendez-vous de l'actualité sur Matin Libre. Voici pour vous le sommaire. Le CEP 2025 est désormais conjugué au passé. Les candidats à l'AXO de cet examen ont passé ce jour la dernière épreuve inscrite dans le calendrier de composition. Il s'agissait bien entendu de l'épreuve d'éducation physique et sportive. Dans ce 20h, nous parlerons également de la baisse généralisée du coût de l'essence de contrebande observée depuis quelques semaines dans la ville de Cotonou. Après une forte inflation, l'essence de contrebande est désormais vendue à 500 francs le litre. Nous avons tenté de comprendre les raisons de cette baisse. Enfin, du sport dans ce journal avec la fin de la première phase de préparation des Guépards U20 pour le tournoi UFOA Zone A et B qui se déroulera au Ghana du 15 au 30 juin prochain. L'enthousiasme est au rendez-vous pour le sélectionneur Raymond Thiaye qui abordera la phase finale de cette préparation dans les tout prochains jours. C'est tout pour le sommaire. À nouveau, bonsoir. La composition du CEP 2025 vient officiellement de s'achever. C'est la fin d'une étape cruciale pour nos candidats qui ont donné le meilleur d'eux-mêmes. Une équipe de la rédaction est allée sur le terrain pour faire le constat. Sabine Kekpade et Toussaint Bossa. Clap de fin pour l'édition du CEP 2025. Démarré le lundi 2 juin, le certificat d'études primaires a pris fin ce mercredi 4 juin 2025 avec la phase sport. Quelques candidats se prononcent. Aujourd'hui, les épreuves sportives et écrites étaient bonnes pour moi. Je me suis bien amusée. On a fait des jeux ensemble avec moi, avec mes amis. La composition était déroulée bien. Les épreuves étaient abordables. Le sport était bien passé. La composition de lundi jusqu'à aujourd'hui, ça a été bien passé. Les épreuves ont été abordables. Le chef centre de l'école primaire publique Sikenor, très content du déroulement, se confie à nous. Tout finit comme cela se doit aujourd'hui. Bon, demain, on doit continuer. Mais aujourd'hui, c'est l'EPS. Nous sommes à l'EPS. Les surveillants de l'EPS sont avec nous. Hier, on a fini avec l'écrit, le lundi et le mardi. Et jusqu'à présent, on n'a pas eu de problème. Tout s'est bien déroulé comme cela se doit. Pour cette session, 271 890 candidats, dont 131 660 filles, ont été répartis sur toute l'étendue du territoire national, dont 805 centres de composition. Les résultats sont attendus dans 3 semaines. On change à présent de sujet dans cette édition pour parler d'un sujet de santé publique. L'Agence béninoise du médicament a levé la mesure de mise en quarantaine qui frappait le diclofénac 50 mg et l'amoxicilline 500 mg produits par le laboratoire pharmaceutique Pharmakick. Cette décision fait suite aux résultats d'analyse de contrôle confirmant la conformité des 2 spécialistes pharmaceutiques. Plus de précision dans ce récit. Dans un communiqué officiel, l'Agence béninoise des médicaments a annoncé que les produits sont désormais jugés sûrs pour la consommation, sur la base des conclusions de l'Agence nationale de contrôle de qualité. Les irrégularités signalées antérieurement n'affectent pas la qualité intrinsèque des médicaments. Le directeur Youssounon Chabi a en conséquence autorisé la remise sur le marché de ces produits. Il a toutefois instruit les grossistes répartiteurs et les officines à veiller au retrait systématiquement des blisters présentant encore des anomalies précédemment identifiées. Les professionnels de santé sont pour leur part invités à réintroduire le diclofénac 50 mg et l'amoxicilline 500 mg de Pharmakick dans leur prescription médicale. On change de sujet à présent dans cette édition. Je vous l'annonçais en titre. Matin Libre avait même lancé l'alerte. L'essence de contrebande a pris le temps de redescendre de son coût initial sur le marché, alors même que plusieurs produits de consommation continuaient de grimper sur les marchés. Une tendance inverse s'est observée du côté du carburant de contrebande. L'essence frelatée, plus connue sous le nom de Essence Bayor, désormais vendue à seulement 500 francs le litre. Une baisse remarquable qui s'explique par la situation du voisin du Nigeria. Explication dans ce reportage de Kamacheke et de Jean-Marie Adeyemi. Dans les rues de Cotonou, Porto Novo, Parakou ou encore Boyikon,
Le constat est le même. Le litre de Kpayo se vend désormais à 500 francs CFA. Une chute de prix saluée par les usagers, mais qui interpelle également. Cette baisse est directement liée à la situation du marché pétrolier nigérien, selon les informations. Au Nigeria, la concurrence féroce entre la raffinerie géante de Dangote et la compagnie pétrolière nationale a entraîné une chute des prix à la source, rendant l'essence plus accessible pour les réseaux de contrebande. Résultat, une offre abondante sur le territoire béninois et une diminution mécanique des prix dans les points de vente informels. Le prix des livraisons est un peu bas, c'est le pourquoi l'essence est un peu baissée un peu partout dans la ville. Actuellement, on peut dire que ça peut durer un peu sur les 500 francs. Sur les 500 là, ça ne nous arrange pas. Cependant, cette bonne nouvelle relative cache des inquiétudes. Le Kpayo reste un carburant frelaté dont la qualité est aléatoire avec des risques connus pour les moteurs. Heureusement qu'avec l'avènement des mini-stations à chaque coin de rue, la progression vers un carburant pur est assurée. Et puis on parle sport avant de refermer cette édition. Les choses vont progressivement, mais sûrement pour les Guépardos. Le premier stage de préparation des Guépards juniors en vue de la Coupe UFOA A et B 2025 s'est achevé ce lundi sur une note positive. Ce regroupement a permis de dégager une liste de 20 joueurs pour la phase finale de la préparation avant le départ sur Accra. Plus de détails dans ce récit signé Kamash Eke. Ils ne sont plus que 20 joueurs sur les 40 convoqués initialement par le sélectionneur Raymond Tchaye. Durant une semaine, les joueurs présélectionnés ont été évalués physiquement et techniquement. Sous l'œil attentif du sélectionneur, les joueurs ont dû faire preuve de sérieux et de détermination afin d'espérer figurer dans la liste finale. Ce tout premier stage de préparation qui s'est refermé ce lundi a été ponctué par un match d'évaluation organisé sur le terrain synthétique du Centre d'excellence de football de Missérété. Les Guépards juniors ont affronté une sélection de joueurs issus du championnat professionnel. Une opposition dirigée par Aro Glele, sous la coordination de Vincent Roturo, manager général des sélections de jeunes. La rencontre s'est disputée en 3 périodes de 30 minutes et a permis à Raymond Tchaye de faire jouer 3 différentes formations. Les 2 premières équipes se sont imposées 1-0, tandis que la 3e a concédé une courte défaite 0-1. Une vingtaine de joueurs ont été retenus à l'issue de ce stage et seront appelés tout prochainement à prendre part à un nouveau regroupement pour boucler la préparation de ce tournoi. Cette phase finale permettra au sélectionneur et à son staff de mettre en place les choix tactiques et de renforcer la cohésion du groupe. Seule ombre à dénoter les forfaits pour raison de blessure de Faïdou Aruna et Nawa Saliou. C'est ici que se referme ce journal. Merci de nous avoir suivis. Excellente soirée à chacun et à tous. La collectivité Hueto Sedji de Dravo. Le chef de famille Huefon de Dravo. La famille Migan Apiti Oussou Ban. Les enfants de feu Megan Rose Tété épouse Cosme Huenou de Dravo. Les enfants et petits-enfants de feu Liamindi Huenou de Dravo vous prie de vous rappeler de lui dans vos prières en ce jour du 2e anniversaire de sa naissance au ciel. Pieuse pensée pour le repos de son âme.